Bélier, le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton est une carte qui annonce souvent des mouvements rapides et des changements soudains. Selon votre situation, il peut indiquer que des événements ou des opportunités se présentent presque en même temps, créant un enchaînement rapide. Cependant, cette accélération peut aussi avoir un côté négatif si vous vous laissez emporter par la rapidité des choses. Vous pourriez vous retrouver submergé par un flot constant de nouvelles informations ou de tâches à accomplir, ce qui peut devenir écrasant si vous ne restez pas organisé et réfléchi dans vos actions. Dans ce cas, il sera essentiel de maintenir votre calme et de ne pas céder à la pression d'agir trop vite. Alors, dans le domaine professionnel, le 8 de bâton peut annoncer l'arrivée soudaine d'opportunités ou de projets importants qui nécessitent une prise de décision rapide et efficace. Ça peut vous permettre de faire avancer vos objectifs de manière significative. Mais attention, pour certains, cette rapidité peut être source de stress, avec trop de choses à gérer en même temps, créant un risque de surcharge de travail et de décisions précipitées qui peuvent entraîner des erreurs ou de la confusion. Sur le plan affectif, cette carte peut indiquer pour certains qu'une relation amicale ou amoureuse se développe très vite, apportant de la joie et de l'enthousiasme. Toutefois, pour d'autres, cette accélération peut rendre les choses compliquées avec des attentes trop rapides ou des engagements précipités qui risquent de créer de l'incertitude et de déséquilibrer la relation. Le 8 de bâton vous encourage à avancer avec audace et enthousiasme, tout en restant vigilante et vigilant et en prenant le temps de réfléchir avant de vous lancer dans des décisions trop hâtives. Donc en résumé, selon votre situation, cette semaine pourrait être pleine d'opportunités à saisir, mais pour certains, l'enjeu sera de ne pas vous laisser emporter par la rapidité des événements afin d'éviter des erreurs ou des malentendus. Taureau, le jugement. Alors le jugement est une carte puissante qui évoque un moment de prise de conscience, de renaissance ou de transformation importante. Selon votre situation, cette carte peut indiquer qu'une période de réflexion ou de bilan arrive, vous invitant à regarder votre passé avec un œil neuf et à tirer des leçons essentielles. Alors il peut s'agir d'un moment de clarification où vous êtes appelé à prendre des décisions majeures en tenant compte de ce que vous avez appris et de ce que vous souhaitez pour l'avenir. Cependant, cette carte peut aussi signaler que vous êtes confronté à des jugements externes ou à des attentes élevées et qu'il vous faudra peut-être vous libérer de certains poids du passé pour avancer sereinement. Dans le domaine affectif, le jugement vous invite à une réévaluation de vos relations. Il peut s'agir d'une période de guérison ou de clarification dans une relation existante où des vérités cachées sont révélées et où vous devez faire face à des aspects du passé pour avancer. Pour certains, c'est le moment d'une transformation où des relations anciennes se renouvellent ou prennent une nouvelle direction. Et pour d'autres, ce processus de réévaluation peut être inconfortable, surtout si des conflits ou des malentendus refont surface. Le jugement vous pousse à être honnête avec vous-même et avec les autres en faisant le nécessaire pour vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Sur le plan professionnel, cet arcane majeur peut annoncer une occasion de réévaluation importante, peut-être un changement de direction, une promotion ou même une nouvelle perspective sur un projet en cours. C'est un moment où vous êtes appelé à faire un bilan de vos actions passées, à reconnaître vos succès et vos erreurs afin de vous orienter vers de nouvelles opportunités. Toutefois, pour certains, ce moment de réévaluation peut être difficile car il oblige à faire face à des décisions importantes ou à assumer des choix passés. Il peut aussi y avoir un sentiment de pression ou de jugement venant des autres, créant un stress supplémentaire. Donc en résumé, le jugement cette semaine pourrait être un moment de réévaluation et de prise de conscience, apportant des opportunités de renouveau, mais aussi des défis liés à l'acceptation du passé et à l'ajustement de vos attentes. C'est une carte qui vous invite à prendre du recul, à faire un bilan et à agir en fonction de ce que vous découvrez, tout en restant honnête avec vous-même et avec les autres. Gémeaux, l'ermite. L'ermite évoque un moment de retraite, de réflexion et de recherche intérieure.
Alors selon votre situation, il peut vous inviter à chercher des réponses en vous-même, à méditer sur vos choix passés et sur vos aspirations futures. Cependant, cette période de retraite, bien qu'enrichissante, peut aussi être perçue comme un moment de solitude ou d'incertitude où vous vous interrogez sur la direction à prendre. Alors par exemple, dans le domaine affectif, l'ermite peut parler d'une période de réflexion solitaire sur vos relations, vous invitant à prendre du temps pour vous, à évaluer ce que vous attendez vraiment des autres et de vous-même. C'est aussi une invitation à rechercher la vérité, à explorer vos propres besoins émotionnels sans chercher à combler un vide avec l'extérieur. Alors pour certains, cette carte peut parler d'un retrait temporaire, que ce soit dans une relation amoureuse ou amicale, pour faire le point et mieux comprendre où vous en êtes. Et pour d'autres, cette solitude pourrait être plus difficile à vivre, surtout si vous ressentez un besoin de connexion, mais que l'ermite vous pousse à vous détacher momentanément. C'est un appel à trouver la lumière intérieure avant de pouvoir la partager avec les autres. Sur le plan professionnel, l'ermite peut indiquer une période de pause nécessaire où vous devez réfléchir profondément à vos objectifs, à votre carrière ou à un projet important. C'est un moment de clarification où il est essentiel de prendre du recul avant de prendre des décisions majeures. Vous pourriez avoir besoin de temps pour trouver la direction qui vous correspond vraiment, loin des pressions extérieures. Alors c'est vrai que pour certains, c'est un processus qui peut être un peu déroutant ou décourageant, car il peut exiger de remettre en question des choix passés ou de confronter des doutes intérieurs. Mais si vous êtes prête et prêt à faire ce travail sur vous-même, l'ermite peut vous offrir la clarté dont vous avez besoin pour avancer de manière authentique. En résumé, cette semaine, l'ermite vous invite à vous tourner vers l'intérieur pour trouver des réponses ou pour éclaircir des doutes, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. C'est une période qui demande de la patience et de la réflexion, et bien qu'elle puisse sembler solitaire ou isolante, elle vous offre l'opportunité de mieux vous comprendre et de clarifier ce que vous voulez vraiment. Cancer, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée annonce une période de rapidité, d'action décisive et de communication intense. Cette carte représente une énergie déterminée, parfois impulsive, prête à se lancer dans l'action sans hésitation. Donc vous pourriez ressentir le besoin de prendre des décisions rapides, d'aller droit au but et de défendre vos idées avec conviction. Cependant, attention, cette énergie peut aussi conduire à des excès si elle est mal maîtrisée, avec des risques de précipitation ou de conflit en raison de son côté parfois impulsif et combatif. Si vous n'êtes pas prudente ou prudent, vous pourriez vous retrouver à agir trop rapidement sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences. Alors sur le plan professionnel, ce cavalier peut parler d'une semaine où vous devez agir vite, défendre un projet ou prendre une décision importante en urgence. Il est probable que des opportunités ou des défis se présentent de manière soudaine et vous devrez réagir rapidement pour saisir votre chance ou faire face à des situations pressantes. Alors faites tout de même attention de ne pas vous laisser emporter par un excès de confiance qui pourrait mener à des erreurs. Si vous ne prenez pas le temps d'analyser les choses sous tous leurs angles, vous risquez de foncer tête baissée dans des décisions mal orientées. En amour ou dans vos relations, le cavalier d'épée peut indiquer une période de communication franche et directe où les choses sont dites sans détour. Si vous avez des points à clarifier avec quelqu'un, cette semaine pourrait être l'occasion de mettre carte sur table sans détour ni hésitation. Alors ça peut apporter une certaine clarté, mais aussi créer des tensions si les mots sont trop tranchants ou mal choisis. Alors attention, pour certains, cette carte peut parler d'un moment de confrontation nécessaire, mais pour d'autres, ce style de communication directe peut être perçu comme agressif ou blessant. Donc il serait important de trouver le juste équilibre entre la sincérité et la diplomatie. En résumé, cette semaine, le cavalier d'épée vous pousse à agir avec rapidité, à prendre des décisions fermes et à défendre vos idées avec détermination. Toutefois, cette énergie de mouvement rapide et parfois impulsif nécessite de la prudence. Prenez soin de ne pas foncer tête baissée, surtout si cela implique des choix importants
ou des conversations délicates. Lion, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton annonce une semaine dynamique, pleine d'énergie et d'enthousiasme. Cette carte évoque un mouvement rapide, une forte envie d'agir et de conquérir de nouveaux horizons. Donc vous pourriez ressentir une grande motivation pour lancer de nouveaux projets, explorer de nouvelles idées ou partir à la découverte de nouvelles opportunités. Ce cavalier vous pousse à foncer avec enthousiasme et audace. Soyez prête et prêt à relever les défis qui se présentent à vous. Alors attention toutefois, cette énergie, bien que positive, peut aussi vous inciter à agir sans réfléchir pleinement aux conséquences, avec un risque de précipitation ou d'impatience si vous ne restez pas vigilante et vigilant. Alors sur le plan affectif, ce cavalier peut évoquer une période où vous êtes particulièrement passionné, dynamique et prêt à prendre des initiatives. Alors si vous êtes en couple, cette carte peut évoquer une envie renouvelée de raviver la flamme et d'engager des activités nouvelles et excitantes ensemble. Si vous êtes célibataire, cette carte peut annoncer une rencontre spontanée qui vous enthousiasme et qui vous donne envie de foncer tête baissée. Alors attention, voilà, le cavalier de bâton, c'est pas forcément une carte d'engagement. Et il sera important de veiller à ne pas agir impulsivement, sans prendre le temps de connaître vraiment l'autre, pour éviter des malentendus ou des attentes irréalistes. Sur le plan professionnel, le cavalier de bâton peut annoncer une période de grande activité où vous êtes prête et prêt à vous investir pleinement dans un projet ambitieux ou à saisir une opportunité qui vous enthousiasme. Vous êtes motivé et prêt à vous lancer dans de nouveaux défis et cette énergie peut vraiment vous propulser en avant. Cependant, si vous ne faites pas attention, cette impulsivité peut entraîner des décisions trop rapides ou des projets lancés sans précipitation. Donc il est important de canaliser cette énergie de manière constructive sans vous laisser emporter par la frénésie de l'instant. Donc en résumé, cette semaine, le cavalier de bâton vous pousse à vous lancer dans l'action avec passion et audace, à saisir les opportunités qui se présentent. Toutefois, cette énergie doit être canalisée avec discernement, car la précipitation ou le manque de réflexion peuvent entraîner des risques. Agissez avec enthousiasme, mais veillez à ne pas vous laisser emporter sans réfléchir aux conséquences à long terme. Vierge, le 2 de coupe. Le 2 de coupe est une carte qui évoque les unions, les partenariats et les connexions profondes. Alors pour certains, cette carte peut annoncer une phase de rapprochement et de réconciliation, que ce soit sur le plan amical, amoureux ou même professionnel. Cependant, selon votre situation, cette carte peut mettre en lumière des tensions, des malentendus ou des attentes irréalistes dans une relation. Bien que l'idée d'une connexion profonde soit centrale, le 2 de coupe peut aussi signaler des défis dans l'équilibre entre deux parties et mettre en garde contre des engagements précipités ou des compromis malheureux. Alors sur le plan affectif, pour certains, le 2 de coupe peut annoncer le début d'une nouvelle relation, une période de grande complicité avec un partenaire déjà présent ou encore une réconciliation après une dispute. En revanche, pour d'autres, cette carte peut indiquer que vous vous trouvez dans une relation qui manque d'harmonie ou qui est marquée par une dépendance émotionnelle. Un sentiment de frustration, de ressentiment ou de déséquilibre est possible. Donc si c'est le cas, le conseil est de prendre du recul et d'examiner de près l'équilibre d'une relation. Ne vous précipitez pas dans des décisions émotionnelles, évitez les attentes irréalistes et cultivez la communication ouverte. Sur le plan professionnel, pour certains, vous pouvez vous attendre à des moments de satisfaction collective où l'entraide et la bienveillance seront au cœur de l'action. Mais à l'inverse, pour d'autres, le 2 de coupe peut évoquer des partenariats ou des collaborations qui ne se déroulent pas aussi bien qu'espéré. Il peut y avoir des problèmes de communication, de répartition des responsabilités ou des conflits d'intérêts. Si vous sentez qu'il y a des malentendus ou des désaccords avec vos collègues ou vos partenaires, prenez l'initiative de clarifier vos attentes et vos intentions. Essayez d'engager des conversations ouvertes et honnêtes pour éviter que des petites incompréhensions ne dégénèrent en conflit.
Donc en résumé, le 2 de coupe est une carte profondément liée à l'idée de partenariat et de connexion humaine. Alors c'est généralement une carte positive qui symbolise une période d'harmonie, d'entente mutuelle et de complicité, que ce soit dans le domaine amoureux, amical ou professionnel. Cependant, dans son aspect négatif, cette carte peut mettre en lumière des déséquilibres dans les relations, des attentes irréalistes, des dépendances émotionnelles ou des manques de communication qui peuvent créer des tensions ou des frustrations. Dans les deux cas, la carte conseille de toujours rechercher l'équilibre, la sincérité et le respect mutuel dans les interactions avec les autres. Balance, le 4 de bâton. Le 4 de bâton évoque la stabilité, la célébration et l'accomplissement d'un objectif. Alors pour certains, il annonce des moments de joie partagée, une ambiance harmonieuse et la concrétisation d'un projet qui apporte un sentiment de sécurité et de satisfaction. Mais pour d'autres, dans une vision négative, il peut indiquer une stagnation, un sentiment de confort excessif ou éventuellement de fausse sécurité. C'est une carte qui peut vous mettre en garde contre le fait de se reposer sur ses acquis et de ne plus chercher à évoluer. Alors sur le plan affectif, elle représente souvent une période de bonheur et d'équilibre dans les relations. Cette carte peut parler d'un engagement durable, comme un mariage, une relation qui prend forme après une période d'incertitude, ou simplement un moment de paix et de sérénité avec un proche ou votre partenaire. Toutefois, même dans ce contexte positif, le 4 de bâton peut aussi signaler qu'il est important de ne pas se reposer sur ses lauriers. Il faut éviter de laisser une relation devenir trop monotone ou de se laisser emporter par la routine. C'est une carte qui peut également vous avertir que bien qu'il y ait une stabilité apparente, un travail constant est nécessaire pour maintenir l'harmonie à long terme. Dans le domaine professionnel, le 4 de bâton peut annoncer la réussite collective ou l'achèvement d'un projet important, apportant la reconnaissance et la satisfaction d'un travail bien fait. Cependant, il y a aussi un avertissement. La réussite ne doit pas mener à la complaisance. L'idée de stabilité peut parfois donner un faux sentiment de sécurité et il est important de continuer à travailler sur les bases de votre projet ou de votre équipe pour éviter que les problèmes ne surgissent plus tard. Si vous vous reposez trop sur ce qui a été accompli, vous pourriez risquer de perdre l'élan ou l'enthousiasme nécessaire pour aller de l'avant. Les aspects négatifs du 4 de bâton peuvent aussi inclure un sentiment de stagnation. Si vous êtes trop centré sur la stabilité ou la sécurité, cela peut limiter votre capacité à évoluer ou à prendre des risques nécessaires pour avancer. Dans certains cas, cette carte peut aussi signifier une période où l'on se sent bloqué dans une routine confortable, mais sans véritable progression. Donc ça peut indiquer des tensions sous-jacentes, même dans une situation qui semble stable en surface, qui nécessite d'être abordée avant qu'elle ne devienne plus problématique. En résumé, le 4 de bâton représente à la fois des moments de joie, de stabilité et d'accomplissement, mais il invite aussi à ne pas tomber dans la complaisance. Bien qu'il soit important de célébrer les réussites et de profiter des périodes de paix, il est tout aussi crucial de rester vigilant et vigilante, de nourrir les relations et les projets sur le long terme et d'éviter de vous replier sur des acquis déjà atteints. La stabilité ne doit pas mener à l'immobilisme. Scorpion, le 10 de coupe. Alors cette semaine, pour certains, un sentiment de bonheur, d'harmonie et de satisfaction se profile dans vos relations. Sur le plan personnel, il se pourrait que vous viviez une période de profond épanouissement. Une relation amoureuse stable, une famille qui fonctionne bien, ou un environnement social où la joie et la tranquillité sont au rendez-vous. C'est un moment pour savourer les moments de bonheur, pour célébrer les réussites communes et pour profiter des fruits d'un travail bien fait. Si vous traversez une phase positive dans votre vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez prendre un moment pour apprécier la stabilité et l'harmonie qui s'installent autour de vous. Alors sur le plan professionnel, cet état de satisfaction pourrait se traduire par l'atteinte d'un objectif collectif majeur. Vous
pourriez avoir fait partie d'un projet réussi ou d'une équipe qui fonctionne de manière particulièrement fluide. C'est le bon moment pour célébrer ces succès partagés et pour renforcer les liens au sein de votre groupe. Cependant, pour d'autres, il est important de vous méfier des illusions ou des attentes irréalistes. Parfois, un tel bonheur apparent peut masquer une certaine pression à maintenir cette stabilité ou à viser un idéal de perfection qui n'est pas toujours réalisable. Il est facile de se laisser emporter par la complaisance ou de croire que tout ira bien sans effort supplémentaire, ce qui peut entraîner une stagnation ou un manque d'engagement sincère. Et dans le cadre professionnel, il est possible pour certains que des tensions sous-jacentes existent. Les conflits non résolus ou des besoins non exprimés peuvent fragiliser cette stabilité apparente. Vous pourriez ressentir une pression à maintenir l'image d'un environnement parfait tout en cachant des préoccupations ou des insatisfactions. Donc en résumé, pour certains, cette semaine, vous avez l'occasion de célébrer l'amour et l'harmonie qui vous entourent, mais pour d'autres, il est important de ne pas tomber dans le piège de l'idéalisation ou de la complaisance. Cette carte vous conseille de maintenir un équilibre constant, à nourrir vos relations et à ne pas vous laisser emporter par l'idée que tout va de soi. Si vous ressentez un vide ou un manque, cette carte pourrait être un signe qu'il est temps de remettre de la sincérité et de l'engagement dans vos interactions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Sagittaire, le 4 de coupe. Cette semaine, une sensation de stagnation ou de désenchantement pourrait se faire sentir. Le 4 de coupe vous invite à prendre un moment pour réfléchir à vos émotions et à vos attentes. Peut-être que vous traversez une période où les choses semblent moins excitantes ou moins satisfaisantes qu'auparavant. Vous pourriez avoir l'impression que la routine s'est installée, que la passion s'est éteinte ou que vos relations manquent de profondeur. Il est possible également que vous soyez confronté à un sentiment de lassitude face à une situation qui pourtant vous semblait importante au départ. Alors dans le domaine personnel, cette carte peut évoquer une forme de déconnexion. Vous pourriez vous sentir déçu ou insatisfait et insatisfaite, même si extérieurement tout semble en ordre. Vous vous sentez peut-être indifférente et indifférent à ce qui se passe autour de vous, ou bien vous avez l'impression de manquer d'enthousiasme pour ce que vous avez habituellement aimé. Alors ce malaise pourrait provenir d'une attente non comblée ou d'une envie de changement que vous n'osez pas pleinement exprimer. Dans le contexte professionnel, le 4 de coupe peut évoquer une période de remise en question. Peut-être que vous êtes en train de vous lasser de vos tâches quotidiennes ou alors vous ressentez un manque de reconnaissance. Et ce sentiment de stagnation peut aussi concerner un projet ou une dynamique d'équipe qui ne vous motive plus comme avant. Donc il est important d'être conscient et consciente de cette insatisfaction car elle peut être un signe que des ajustements sont nécessaires, que ce soit dans vos attentes ou dans la façon dont vous vous investissez. Alors il est également possible que vous soyez sur le point de manquer une opportunité. Parfois le 4 de coupe montre une tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas, à tourner en rond dans ses pensées et à ignorer des opportunités ou des solutions qui se présentent devant vous. Vous pourriez être tellement absorbé par ce qui ne fonctionne pas que vous ne voyez pas ce qui pourrait réellement améliorer la situation. Donc c'est vrai que le message central de cette carte, c'est de prendre un moment pour examiner vos émotions et vos besoins. Si vous vous sentez fatigué ou insatisfaite et insatisfait, ne fuyez pas cette sensation. Il est important de comprendre ce qui manque ou ce qui vous empêche de vous épanouir. Plutôt que de vous concentrer sur ce qui ne va pas, essayez de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles perspectives. Parfois, un petit changement de regard ou un geste de réengagement peut suffire à raviver l'enthousiasme et à retrouver la motivation. Donc en résumé, cette semaine, il est important de ne pas ignorer votre ressenti. Si vous vous sentez détaché, insatisfaite et insatisfait, c'est un signe qu'il est temps d'évaluer vos attentes, vos projets ou vos relations. Ne restez pas figé dans la routine, cherchez à apporter une nouvelle dynamique, même par de petits ajustements. Parfois, c'est en prenant un pas en arrière que l'on voit plus clairement
ce qui peut être réinventé. Capricorne, le 3 de bâton. Cette semaine, le 3 de bâton vous invite à regarder vers l'avenir avec confiance et anticipation. Cette carte symbolise l'élan, l'expansion, la réussite en cours. Elle évoque la phase où vos efforts passés commencent à porter leurs fruits et où les opportunités s'ouvrent devant vous. C'est un moment où vous pouvez enfin voir les résultats de vos projets et de vos actions et où de nouvelles perspectives commencent à se dessiner à l'horizon. Alors sur le plan affectif, pour certains, vous avez surmonté des obstacles et pris des décisions qui vous ont permis d'évoluer et aujourd'hui vous vous sentez prêt et prête à aller de l'avant. Alors il peut s'agir d'une relation qui prend une nouvelle tournure, d'une nouvelle rencontre prometteuse ou simplement d'un épanouissement personnel qui vous permet d'ouvrir votre cœur à de nouvelles possibilités. Cependant, pour d'autres, cette carte peut révéler un sentiment d'attente ou de stagnation. Il est possible que vous soyez à un tournant, mais que la peur de l'inconnu ou la difficulté à prendre des décisions vous retiennent encore. Donc dans ce cas, il est important de ne pas vous laisser paralyser par l'incertitude et d'oser prendre des initiatives pour sortir de cette impasse émotionnelle. Alors dans le domaine professionnel, vous pourriez être sur le point de voir un projet atteindre son potentiel ou bien recevoir des résultats positifs qui vont vous encourager à aller encore plus loin. Cette carte indique un début de succès dans un projet ou un investissement, mais elle vous incite également à penser plus grand, à élargir vos ambitions et à envisager l'avenir à long terme. Si vous êtes impliqué dans une équipe ou une collaboration, vous êtes probablement en train de voir les fruits de votre travail collectif se concrétiser et vous pourriez bientôt bénéficier de nouvelles opportunités grâce à cet effort commun. Cependant, pour certains, le 3 de bâton peut vous mettre en garde contre l'atteinte passive. Bien que des opportunités se présentent à vous, il est important de ne pas rester dans l'attente de ce qui pourrait arriver sans agir. Cette carte vous invite à prendre des décisions audacieuses et à avancer, à saisir pleinement les opportunités au lieu de vous contenter de regarder ce qui pourrait se passer. Si vous êtes à un tournant ou face à un choix important, il est temps de vous lancer et de faire preuve de confiance en l'avenir. Donc en résumé, cette semaine, le 3 de bâton vous encourage à regarder au-delà de l'horizon et à vous préparer à des opportunités excitantes. C'est un moment pour vous préparer à faire le prochain grand pas dans votre vie personnelle ou professionnelle. Les efforts passés commencent à se traduire en résultats et de nouvelles possibilités se profilent. Ne restez pas dans l'attente, avancez avec détermination et optimisme. Le chemin est encore à tracer et vous avez les clés pour faire de grandes choses. Verseau, le 8 de coupe. Cette semaine, le 8 de coupe vous invite à prendre du recul et à vous tourner vers l'avenir avec clarté et détermination. Cette carte symbolise un moment de renouveau où il est nécessaire de laisser derrière vous ce qui ne vous apporte plus de satisfaction afin de faire place à de nouvelles opportunités. Elle évoque le processus de lâcher prise, de partir à la recherche de ce qui vous nourrit réellement, que ce soit sur le plan affectif, personnel ou professionnel. C'est un moment où vous êtes appelé à avancer, même si cela signifie quitter une zone de confort pour explorer un chemin moins certain, mais plus prometteur. Alors sur le plan affectif, pour certains, le 8 de coupe indique que vous avez pris conscience qu'une relation ou une situation émotionnelle ne répond plus à vos besoins ou ne vous épanouit plus. Vous vous sentez probablement prête et prêt à tourner la page et à chercher ce qui vous correspond davantage. Il peut s'agir de mettre fin à une relation qui ne vous comble plus ou simplement de vous détacher de certaines attentes qui vous ont limité dans vos relations passées. Cependant, pour d'autres, cette carte peut révéler un sentiment de frustration ou de peur du changement. Vous pourriez être dans une période où quitter ce qui est familier vous semble difficile, même si vous savez que cela est nécessaire pour aller de l'avant. Il est important de ne pas vous laisser paralyser par l'incertitude et d'oser franchir ce cap pour ouvrir la porte à de nouvelles expériences plus enrichissantes. Alors, dans le domaine professionnel, le 8 de coupe peut signaler un moment où il est temps de laisser derrière vous un projet ou une situation qui ne vous apporte plus les résultats escomptés.
Vous avez peut-être donné beaucoup de votre temps et de votre énergie, mais il est possible que vous ressentiez que cette voie ne mène plus nulle part. Et cette carte vous encourage à faire un choix audacieux, à quitter ce qui ne fonctionne plus pour vous réorienter vers des opportunités qui correspondent davantage à vos valeurs et à vos aspirations. Alors cependant, pour certains, il peut y avoir une hésitation à prendre cette décision par peur de l'inconnu ou par attachement à ce qui a été accompli jusque-là. Mais il est essentiel de ne pas laisser la peur ou la nostalgie vous empêcher de vous ouvrir à ce qui pourrait véritablement vous permettre de grandir et d'évoluer. Donc en résumé, cette semaine, le 8 de coupe vous invite à prendre conscience de ce qui ne vous sert plus et à vous libérer des liens émotionnels ou des situations stagnantes. C'est le moment de tourner la page et de faire le choix de vous orienter vers des expériences plus épanouissantes, que ce soit dans vos relations ou dans votre parcours professionnel. Il est temps d'agir, même si cela implique de sortir de votre zone de confort. Ne restez pas dans l'attente, mais prenez les devants et osez le changement. Le chemin vers un renouveau est devant vous et vous avez le pouvoir de le tracer. Poisson, le 6 de Pentacle. Cette semaine, le 6 de Pentacle vous invite à faire attention à l'équilibre et à l'harmonie dans vos échanges, qu'ils soient personnels ou professionnels. Cette carte symbolise la générosité, l'équité et le partage. Elle indique que vous êtes dans une période où l'énergie circule bien entre vous et les autres, que ce soit à travers des actes de soutien ou de réciprocité. C'est le moment de recevoir ou de donner et de trouver un juste équilibre entre ce que vous offrez et ce que vous recevez. Si vous avez fait preuve de générosité ou d'effort dans le passé, vous pourriez bientôt récolter les fruits de ces actions sous forme de soutien ou de reconnaissance. Alors sur le plan affectif, pour certains, le 6 de Pentacle suggère que vos relations sont dans un bon équilibre, vous vous sentez soutenu, apprécié et peut-être même inspiré à rendre ce soutien à votre tour. Alors ça peut se manifester par des gestes de générosité, de compréhension mutuelle ou encore par un épanouissement dans une relation où l'échange est juste et équilibré. Si vous avez travaillé à améliorer vos relations ou à trouver un équilibre entre donner et recevoir, vous pourriez vivre une période de réciprocité où chacun trouve sa place. Cependant, pour d'autres, cette carte peut aussi faire ressortir un déséquilibre. Vous pourriez ressentir que vous donnez beaucoup sans recevoir autant en retour ou que vous avez du mal à recevoir de l'aide ou du soutien des autres. Donc il est important de prendre conscience de ce déséquilibre pour y remédier et trouver un juste milieu où vous pouvez aussi prendre soin de vous-même. Alors dans le domaine professionnel, le 6 de Pentacle peut indiquer que vous êtes dans une phase où la réussite peut être partagée, que ce soit sous forme de reconnaissance, de soutien financier ou de collaboration équitable. Si vous avez donné beaucoup de votre temps ou de vos efforts dans un projet, vous êtes sur le point de recevoir quelque chose en retour, que ce soit une opportunité, une augmentation ou tout autre type de récompense. Alors il peut aussi s'agir d'un moment pour montrer votre reconnaissance envers ceux qui vous ont soutenu ou de rendre ce soutien à ceux qui en ont besoin. Cependant, pour certains, cette carte peut aussi révéler des inégalités dans les échanges professionnels. Peut-être que vous avez l'impression de donner plus que vous ne recevez ou que vous vous trouvez dans une dynamique de dépendance. Donc, si c'est le cas, il est important d'être attentif à ces dynamiques et d'agir pour restaurer l'équilibre en vous assurant que vos efforts sont reconnus et récompensés à leur juste valeur. Donc en résumé, cette semaine, le 6 de Pentacle vous encourage à réfléchir à l'équilibre dans vos relations et dans vos échanges. Si vous êtes dans une phase de donner, assurez-vous de recevoir aussi ce dont vous avez besoin. Et si vous vous trouvez dans une position où vous avez plus à offrir, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de ne pas vous laisser exploiter. Cette carte vous invite à réévaluer vos interactions et à restaurer l'équilibre et à veiller à ce que la générosité soit réciproque, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. L'harmonie est essentielle pour avancer sereinement. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine à tous.